Le droit à une existence légale est le premier droit de tout être humain. Cette existence légale déclenche le droit à la santé, à l'éducation, à la protection contre les abus et l'exploitation. Le droit à une identité légale est concrètement incarné par un document crucial, l'acte de naissance, qui établit le nom et la filiation de l'enfant. En Guinée, seulement 62% des enfants sont enregistrés à l'état civil selon les résultats de l'enquête démographique et de santé de 2018. En 2020, conjointement avec le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et le ministère de la Santé, l'UNICEF a mis en œuvre un système d'interopérabilité entre les centres de santé et les structures administratives pour accroître le taux d'enregistrement des enfants. Plus d'une quarantaine de formations sanitaires abritent maintenant des coins d'état civil ou postes avancés de l'état civil dans le pays. À Kamsar, commune de convergence de la région administrative de Boké, les familles peuvent maintenant enregistrer leur enfant à l'état civil et obtenir son acte de naissance directement dans l'enceinte de l'hôpital Anaïm. En moyenne, dans l'année, nous sommes autour de 3 900 à 4 000 accouchements par an. C'est un grand service. Quand les femmes viennent en travail, elles sont reçues là, à l'entrée de la maternité. Elles sont conduites dans la salle d'accouchement. Après l'accouchement, les femmes dont les bébés sont nés vivants et en bonne santé, les carnets de santé de suivi de la grossesse sont réunis, déposés chez la sage-femme maîtresse. La sage-femme maîtresse les accompagne avec les parents au niveau du bureau de l'état civil. En 2019, seulement 25% des enfants habitant la commune de Kamsar ont été enregistrés à l'état civil. Grâce à l'interopérabilité entre l'hôpital et l'état civil, 60% des enfants nés dans la commune ont pu avoir leur acte de naissance pour la période de janvier à juin 2022. L'hôpital Anaïm de Kamsar a réalisé un taux d'enregistrement de 70% à lui seul pour la même période. Je suis chargée de l'enregistrement des enfants qui naissent au sein de l'hôpital Anaïm. Nous avons enregistré 1270 enfants du 1er janvier jusqu'à maintenant. Et chaque matin, avant que les sages-femmes de la maternité ne libèrent les femmes, ils les font diriger vers notre service. Nous les accueillons et nous procédons à l'enregistrement de leurs enfants à travers la déclaration qu'ils délivrent. Cet hôpital a la particularité, depuis 2020, de s'inscrire en partenariat avec l'état civil pour créer au sein même de notre structure un bureau d'enregistrement des naissances. Le but étant ainsi que tous les enfants qui naissent au sein de notre établissement soient effectivement enregistrés à un état civil qui soit connu. Depuis l'expérimentation du cas de l'hôpital Anaïm Kamsar, aujourd'hui, ce projet d'interopérabilité est réalisé pratiquement dans toutes les préfectures. J'ai été très séduit lorsque le gouverneur de la ville de Conakry avait exigé de tous les hôpitaux et centres de santé de venir s'approprier de l'expérience de l'hôpital Anaïm Kamsar. Et je pense que cet échange d'expérience a été très fructueux. Nous sommes en train de sensibiliser nos médecins. De la même manière, l'enregistrement se fait pour les naissances, l'enregistrement va se faire pour les décès. Nous voulons conforter les statistiques de naissance et de décès. Nous voulons des informations fiables en ce qui concerne la démographie. Pour la première fois, l'histoire retiendra que c'est à la commune de Kamsar que les naissances furent enregistrées en temps réel, c'est-à-dire en quelques heures de la naissance de l'enfant, avant même que l'enfant et la maman ne rentrent à la maison, l'enfant est déjà enregistré au niveau des services de l'état civil. Les gens ne connaissaient pas l'importance de l'acte de naissance et la plupart des citoyens ne savaient pas qu'il y avait un délai pour l'enregistrement des faits d'état civil. C'est grâce à notre courage, à notre travail,
Aujourd'hui, les citoyens sont édifiés. Et quand ce bureau fut mis en place, nous avons passé de 1500 enregistrements par an à plus de 4000 naissances enregistrées à l'année qui a suivi l'installation de ce bureau au sein de l'hôpital. On s'est lancé un défi, c'est d'enregistrer 100% des naissances qui se fait dans les structures sanitaires. La possibilité d'enregistrer les enfants à l'état civil directement au sein de l'hôpital simplifie les démarches. Cela permet aussi aux familles de ne pas s'engager de frais supplémentaires pour faire enregistrer les enfants dans les registres de l'état civil. Donc bena amendili ina tongo gileri ibaga di bardi na l'enfant da fala bambore gine bilimbe ina di bari e barak lo na e barke di to beno na le raden parce que gileri importance na mayat. Le rôle de l'agent de santé, il s'agit de contribuer pendant l'accouchement et même après l'accouchement aux parents de les aider à déclarer les enfants. Cela permettra à l'enfant d'avoir une identité. Avoir une identité, c'est un droit pour un enfant. Et ce droit, l'enfant doit l'avoir. Dès la naissance, l'enfant doit être enregistré. D'une façon générale, à mon avis, le renforcement de l'état civil aussi devra aller de pair avec la digitalisation de l'état civil. Dans tous les ménages de la Guinée, il y a au moins un téléphone. Il faudrait faire un lien entre cet outil qui est utilisé par tout le monde et l'établissement des actes de naissance en digitalisant le secteur. Il faut aussi stimuler la demande, c'est-à-dire encourager les parents à établir des actes de naissance pour leurs enfants. Ça, on peut le faire en annulant les frais afférents à l'établissement des actes de naissance. Lorsqu'un enfant naît, les parents, surtout en milieu rural, ont d'autres priorités que l'acte de naissance. Donc si le prix, si le coût est éliminé, cela va encourager les parents à établir les actes de naissance pour les enfants. On peut aussi encourager les parents à établir les actes de naissance en allongeant un peu les délais d'établissement des actes de naissance. Actuellement, c'est 2 mois. Un parent en milieu rural, lorsque l'enfant naît, vous lui demandez en 2 mois d'établir l'acte de naissance. Je crois que ce délai-là est très court. On peut l'allonger jusqu'à 6 mois ou l'éliminer seulement. Le 10 août 2022, la commune de Kamsar a célébré la journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques de l'état civil. Nous avons mis en exergue, pendant cette journée, la collaboration, la synergie entre les départements sectoriels. Autour de notre panel, nous avons reçu le ministère de la Santé à travers l'inspection régionale de la santé. Nous avons également reçu autour de la table le juge de paix de la ville de Boké, qui est venu faire comprendre à la population les enjeux liés à l'enregistrement des faits d'état civil. Nous voudrons ici remercier le président de la République, le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Également remercier le chef du gouvernement, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui est la tutelle de l'état civil à République de Guinée. Nous remercions également nos partenaires techniques et financiers, l'Union européenne, l'UNICEF, Enabel, j'en passe. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, vous avez la chance, vous les femmes, de faire déclarer vos naissances. La loi vous autorise, la loi vous donne ce droit d'enregistrer la naissance de votre enfant. Alors n'entendez plus vos maris, ne soyez plus à l'écoute du voisin. Vous pouvez aller vers les officiers d'état civil ou dans les centres de déclaration des naissances.